tous, ravi de vous retrouver en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Merci d'être avec nous pour découvrir le meilleur et rien que le meilleur de l'actualité de la bourse, des petites et des grandes entreprises. Regardez le sommaire de cette journée. Dans un instant, nous recevrons Simon Dubreux, dirigeant de Si Tu Veux. C'est une société spécialiste du traitement d'images, de la reconnaissance optique de caractères et de la lecture intelligente de documents. Dès 9h, nous suivrons et analyserons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Vous découvrirez ensuite les valeurs à surveiller de près ce matin. Ce sont les Market Movers de Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis vous retrouverez ensuite notre rubrique Parole de dirigeant pour découvrir Ethic Advisor. C'est une plateforme d'achat de produits éthiques, responsables, solidaires et 100% français. Nous en parlerons avec Eric Taillard, son cofondateur et dirigeant. Mais juste avant, voici les 3 informations à retenir ce matin. Et on commence en France, où hier, les députés ont créé une commission d'enquête sur les pratiques de la grande distribution, sur les relations commerciales avec leurs fournisseurs. L'objectif est en fait d'ausculter le rôle et l'influence des centrales d'achat mises en place par de grands acteurs, comme Auchan, Carrefour ou Casino, pour négocier leurs prix avec les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs en règle générale. Malgré le vote de la loi Egalim en octobre dernier, justement pensé pour que les fournisseurs soient mieux rémunérés, eh bien, le gouvernement a constaté que les distributeurs restaient en position de force dans les négociations et cette commission aura pour but de débusquer d'éventuels abus. Rappelons que le ministère de l'économie envisage déjà de sanctionner le groupe Leclerc à hauteur de 100 millions d'euros pour avoir imposé à ses partenaires des remises contraires aux dispositions du Code du commerce. Peut-être un pas vers la sortie de crise en Grande-Bretagne maintenant. Vous savez que l'accord sur le Brexit a déjà été refusé 2 fois par la Chambre des communes. L'Europe commence sérieusement à s'agacer et puis samedi dernier, plus d'1 million de personnes sont descendues dans les rues de Londres pour demander un nouveau vote. Eh bien, on a appris hier par le numéro 2 du service politique du quotidien The Telegraph que l'un des principaux et plus virulents opposants au plan de Theresa May pourrait finalement voter l'accord. Il s'agit de Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères, et il aurait même déclaré en off, je le cite: si nous votons à nouveau contre, il y a un risque de plus en plus important pour que nous ne sortions pas du tout. Voilà, et puis en tant que leader d'opinion, il pourrait être suivi par les autres opposants avec donc peut-être la lumière au bout du tunnel. On termine aux États-Unis avec une innovation qui devrait faire grand bruit. Hier, UPS a officiellement lancé son premier service commercial de livraison par drone. L'entreprise a transporté des échantillons biologiques vers un centre hospitalier de Caroline du Nord. En parallèle d'ailleurs de livraison habituelle par voie routière, mais l'objectif, là vous l'avez compris, c'est d'éviter les embouteillages et d'aller beaucoup plus vite. À savoir qu'UPS était déjà partenaire d'un système de transport de produits sanguins par drone dans des régions très éloignées du Rwanda. Et comme en France, on n'a pas encore le droit de le faire et de survoler des populations, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. D'abord, UPS a obtenu l'autorisation du ministère des Transports et de l'Agence fédérale de l'aviation civile, oui. Et puis une fois que le drone est chargé avec un conteneur sécurisé, il suit un chemin déterminé sous la surveillance d'un pilote certifié avant de se poser sur une zone d'atterrissage aménagée près du laboratoire du groupe hospitalier. À savoir qu'UPS a pris près d'1,5% hier à Wall Street. Allez, justement, on va faire un petit point sur les bourses du monde entier et c'est globalement vert. Hier, le CAC a clôturé en hausse, 0,89%, 5307 points. Le Dow Jones a pris 0,55%, 25 657 points, plus 0,71% pour le Nasdaq. En Allemagne, le DAX gagne 0,64%, 11 419 points. Et le rouge, c'est à Hong Kong, mais c'est un petit rouge, moins 0,23%. On va faire le point rapidement sur quelques crypto-monnaies avec le Bitcoin qui gagne 2,23% ce matin à 3591 €. L'Ethereum progresse 2,84%, 123 €. Et puis le Maker prend 2,02% à 651 €. Voilà pour l'actualité des marchés. On se retrouve tout de suite.